Très chère famille, très chers amis, bienvenue à notre podcast où nous appliquons l'évangile à tous les aspects de la vie. À l'art de vivre, de conduire, de faire les affaires, de construire la famille et toutes les relations interhumaines. Ici, nous discutons le principe d'une vie réussie. Nos épisodes sont sous la forme de requêtes de prière adressées à Dieu parce que nous croyons que vivre est fondamentalement un exercice spirituel. Chers amis, la vie et tout ce qui importe n'a de valeur qu'en Dieu qui en est l'auteur. Alors, merci de marcher avec nous et trouver l'inspiration au quotidien de vivre pour la bonne raison. Alors, bienvenue à notre podcast Théolérin. Théolérin, ça vient des démons. C'est un terme que nous avons développé venant des démons. Le premier, c'est Théo, qui veut dire Dieu, et Lérin, qui vient des pèlerins. Donc, nous voyageons avec Dieu, nous voyageons dans notre connaissance de Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et dans ce premier épisode de notre podcast, nous discutons du sujet de leadership. Et nous nous tournons vers Dieu pour demander à Dieu de nous apprendre à conduire. Seigneur, apprends-nous à conduire. Alors, pour certains qui me connaissent, savent plus ou moins ma passion pour le leadership, en particulier pour les nouveaux types de leaders dans notre pays, la RDC. Ils savent aussi qu'aux côtés des autres, nous avons travaillé pour essayer d'élever une nouvelle génération de leaders. Mais quand on commence à discuter des sujets de leadership, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, plus particulièrement? Quels sont les critères de choix d'un leader? Comment est-ce qu'on choisit un leader? Comment est-ce qu'on reconnaît un leader? S'il faudra appointer celui qui devra être au-dessus de nous, celui qui devra nous conduire, qu'est-ce que Dieu regarde? Et qu'est-ce qu'on devrait regarder pour nous choisir des leaders? On va se tourner dans un passage de la Bible pour regarder comment est-ce que Dieu, quels sont les critères dédiés pour se choisir un leader. Des critères qu'on devrait d'ailleurs apprendre à imiter. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les autres nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas des grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à gauche ni à droite, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Non, on n'est pas en train de prêcher, on ne va pas élaborer profondément sur ces passages, mais on note plus ou moins trois choses sur lesquelles j'aimerais particulièrement attirer notre attention. Quand Dieu veut choisir un leader, quand Dieu veut élever un leader, qu'est-ce qu'il regarde? La première chose qu'il regarde, se trouve au verset 16. Il ne faudrait pas que les leaders aient beaucoup de chevaux. Non, si vous connaissez plus ou moins la littérature de l'ancien temps, vous savez que les chevaux font référence au pouvoir militaire.
Et ça, c'est la première chose que Dieu est en train d'interdire à celui qui devra devenir le leader. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit amoureux du pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ait cette vision militariste du leadership? La deuxième chose que Dieu fait remarquer, est-ce qu'il ne faudrait pas que ces leaders aient un grand nombre de femmes? Il ne faudrait pas que ces leaders aient un grand nombre de femmes. Et la troisième chose, Dieu dit qu'il ne faudrait pas que ces leaders aient plus d'argent et de l'or. Donc quand vous regardez le débat et le leader que nous avons aujourd'hui, quelles sont les plus grandes tentations? Les plus grandes tentations sont la gloire, les femmes et l'argent. Beaucoup de leaders ils tombent dans ça. Regardez tous les leaders qui ont tombé, ils ont tombé dans l'un de ces trois domaines. Soit ils sont tombés à cause de leur recherche de gloire, de pouvoir, soit ils sont tombés parce qu'ils ont été piégés, ou du moins ils couraient derrière les femmes, et soit ils sont tombés parce qu'ils étaient à la recherche de l'argent. Et c'est précisément ce que Dieu est en train de dire. Il est regrettable, par exemple, de réaliser à quel point nous, quand on veut choisir les leaders, on fait l'inverse de ce que Dieu recommande. Par exemple, on choisit les leaders par rapport à leur argent, parce qu'on s'est dit, s'il a l'argent, il va nous ouvrir des portes. On choisit aussi des leaders à cause de leur pouvoir, à cause de gloire qu'ils démontrent. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça que vous devez choisir vos leaders. Choisissez vos leaders, les contraires de ce que le monde regarde. Choisissez des leaders qui ne sont pas assoiffés du pouvoir. Choisissez des leaders qui ne sont pas, qui ne courent pas derrière les femmes. Choisissez des leaders qui ne sont pas cupides. Une deuxième chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit s'appliquer à lire et à obéir la loi de Dieu. D'abord, il doit l'écrire dans son entièreté, c'est-à-dire, dès qu'il est sur son trône, il doit l'écrire du début à la fin. Ensuite, il doit s'appliquer à vivre en conformité avec cette loi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Non, si vous lisez Proverbes, vous dites qu'il n'y a pas de sagesse si ça ne commence pas par la crainte de l'Éternel. Comment est-ce que vous voulez conduire les gens si vous n'avez pas de sagesse? Et comment est-ce que vous allez trouver de sagesse si vous ne craignez pas l'Éternel? C'est comme ça qu'il dit qu'il faut qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Il faut qu'il apprenne à croître dans la sagesse. Mais où est-ce qu'il trouve la sagesse? Il trouve la sagesse dans la loi de Dieu. Il trouve la sagesse dans les prescriptions de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il doit croître en sagesse? Pourquoi est-ce qu'il doit croître dans sa crainte de l'Éternel? Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger de l'orgueil. Il y a un danger d'orgueil qui vient avec la position que quelqu'un occupe. Tout d'un coup, vous commencez à vous rendre compte que vous êtes peut-être mieux, peut-être meilleur, peut-être supérieur à vos frères. Il dit non, il doit s'appliquer à chercher la sagesse qui est dans la crainte de l'Éternel, parce que il ne faudrait pas qu'il s'élève au-dessus de ses frères. Il ne faudrait pas aussi qu'il se détourne de ce commandement, ni à gauche ni à droite. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se détourne de ce commandement? Parce que c'est comme ça qu'il pourra prolonger ses jours au milieu de son peuple. Non, il y a beaucoup de leaders qui sont tombés par manque de sagesse, par manque de crainte de l'Éternel. Et parce qu'ils n'ont pas fait preuve de sagesse et de discernement, parce qu'ils n'ont pas craint l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont mis dans des situations qui leur ont coûté la vie. Mais il dit ici, mais aussi parce qu'ils se sont élevés au-dessus, et ils ont commencé à penser qu'ils sont supérieurs, ils ont commencé à penser qu'ils sont meilleurs, ils sont devenus tétis, ils ne pouvaient plus écouter, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Donc, comment est-ce qu'on choisit les leaders pour finir? On choisit les leaders. Tout d'abord, il ne faudrait pas que les leaders soient assoiffés du pouvoir et de gloire. Il ne faut pas que toute sa vision de leadership soit tournée sur la force, sur la gloire et sur le pouvoir. La deuxième chose, il faut que les leaders se mettent très très loin des femmes. Il ne faudrait pas qu'ils soient amoureux des femmes. Il ne faudrait pas qu'ils soient connus pour son amour pour les femmes. Et enfin, la troisième chose, il ne faut pas qu'il soit amoureux de l'argent.
Et enfin, il faut qu'il apprenne à croître dans la sagesse qui est dans la crainte de l'Éternel. C'est comme ça que le leader pourra réussir dans sa fonction de leader. Merci beaucoup et à la prochaine épisode.